La session plénière du Conseil régional s'est donc achevée la semaine dernière. Une session ô combien importante puisqu'il y était question du budget de la région des Pays de la Loire. Un budget ambitieux, d'action et responsable de près d'1,5 milliard d'euros. Pour le président Jacques Oxiette, c'est un budget volontariste pour l'emploi et le développement du territoire. Nous avons là, me semble-t-il, un très bon budget 2013, notamment pour répondre à la situation qui est prioritaire pour l'ensemble de la région et de nos concitoyens, c'est-à-dire la lutte contre l'emploi. Plus de 600 millions d'euros en investissement, c'est-à-dire la réponse à des besoins de la région, mais en même temps du travail pour les entreprises. Ça me semble être l'essentiel. Et d'autre part, pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, oui, une rigueur budgétaire, puisqu'elle n'augmente, si je puis dire, que de 1,6%. Je rappelle que la région, c'est plus de 3500 salariés, compte tenu de la responsabilité qui est celle de la région vis-à-vis des lycées et des personnels qui travaillent dans les lycées pour le compte de l'éducation nationale. Une session 2013 émaillée d'une manière de psychodrame, puisque l'opposition a protesté vigoureusement contre les propos d'un conseiller régional de la majorité, Mathieu Orphelin. Au cœur de cette polémique, le texte sur le mariage pour tous est dérivé. Amour, quand tu nous tiens. Je prends acte du fait que j'ai choqué la quasi-totalité des membres de l'opposition en parlant des amendements déposés par certains parlementaires de leur parti sur le texte du mariage pour tous. Mon intention était, je l'assume, de provoquer leur réaction. Mon propos n'était pas adressé personnellement. Si certains l'ont été par la forme, je le regrette. Qu'ils sachent cependant que je n'ai fait que rappeler les textes des amendements les plus inacceptables. Qu'ils sachent aussi que nous avons été plus que choqués, nous aussi, à la lecture de ces amendements, ceux que j'ai rappelés hier, et choqués également par le fait que certains avaient été co-signés par des membres de l'UMP et de l'extrême droite. Écoutez, il s'est passé un incident très grave que moi je n'avais jamais vu dans l'histoire de la région des Pays de la Loire. Un vice-président, M. Orphelin, s'est permis sur un sujet où chacun peut avoir ses convictions et sur toutes les convictions sont respectables, d'insulter l'engagement politique de l'opposition tout entière, du centre au MPF, en passant bien évidemment par l'UMP, insultant et diffamant tous les élus sur leur position sur le mariage pour tous, c'est-à-dire en grande majorité dans notre opposition contre. Ces propos sont diffamants et ils ne sont pas dignes d'un vice-président en charge de l'éducation. Nous lui avons demandé des excuses et nous avons demandé à Jacques Oxiette, le président de la région, qu'il fasse son rôle de police de l'Assemblée. Il est président d'une majorité, mais il est aussi le garant des droits de l'opposition dans cet hémicycle. Et il n'a rien dit. Il a été complice des propos de son vice-président, il ne l'a pas arrêté et nous dénonçons cette attitude. Il faut à un moment donné, sur le fond, qu'on ne nous insulte plus et sur la forme, eh bien, que le président fasse respecter les droits d'une opposition qui défend des convictions mais qui respecte celles de la majorité. Et du coup, l'opposition s'est retirée aujourd'hui vendredi, deuxième jour de cette session, en attendant des nouvelles de la présidence. Voilà, nous avons pris acte des regrets de M. Orphelin, qui a reconnu avoir été peut-être trop loin et avoir choqué les élus de l'opposition. Pour autant, nous attendions aussi un message du président de la région, qui aujourd'hui n'a pas donné acte que les propos ne concernaient et n'engageaient que M. Orphelin. Il n'a pas donné acte que M. Orphelin avait été trop loin et nous attendons ce matin des propos de M. Oxiette pour que les travaux puissent se reprendre, enfin se reprendre dans des conditions sereines. Il y a suffisamment de difficultés pour les Français aujourd'hui dans la crise que nous traversons. Je pense qu'il est urgent que tout le monde revienne à la raison. Et la réponse du président ? Qu'a fait la droite ? C'est tout à fait normal, j'ai été suffisamment longtemps dans l'opposition ici pour savoir que c'est difficile d'être dans l'opposition. Et donc ce qui avait été décidé, de façon d'ailleurs un peu caricaturale, puisque j'ai l'impression que ceux qui avaient signé n'étaient même pas au courant de ce qu'ils avaient signé dans leurs amendements. Amendements budgétaires, c'est normal de prévoir des amendements budgétaires ou des amendements tout court quand on est dans l'opposition ou quand on est dans la majorité. Encore faut-il que ça corresponde
à une certaine cohérence, à une certaine crédibilité et je dirais à une certaine faisabilité. Or, tout ça a été fait de manière incompétente, j'emploie un mot que j'ai utilisé en séance, non pas à l'égard des personnes, mais à l'égard de ceux qui les ont préparés, parce que ce n'est pas les élus qui ont préparé ces éléments-là, et qui prouvent que finalement, rien n'a été pensé comme étant une alternative au budget régional, prenant en compte des différentes options qui sont tout à fait légitimes. Premier point. Deuxième point, effectivement, hier soir, le président de la commission éducation, M. Orphelin, en s'appuyant sur des actions que conduit la région en matière de lutte contre les discriminations, y compris contre l'homophobie, a cru mettre en exergue ce qui se passait à l'Assemblée nationale avec un certain nombre d'amendements qui étaient portés par l'UMP et certains d'entre eux par l'UDI. Et le fait qu'il ait cité cela, et en disant vous devriez vous désolidariser de ce que disent vos amis politiques à l'Assemblée nationale, a provoqué un peu d'émulation dans l'Assemblée et le départ de nos collègues de l'opposition. Je trouve ça puéril, n'est-ce pas? Puéril. Parce que quand on voit ce qui se dit à l'Assemblée nationale, ce qui s'est dit ici est d'une gentillesse excessive. Et par conséquent, dans le texte que j'ai lu de M. Orphelin, je crois qu'il n'y a rien, c'est un texte politique qui exprime des opinions, il n'y a rien qui attaque les personnes ou discrédite les personnes. Et par conséquent, c'est un deuxième prétexte pour ne pas affronter la réalité d'un très bon budget 2013 qui va maintenant être exécuté.